വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons nous mettre, avant que nous puissions continuer avec la prière, je vais continuer l'enseignement pendant un temps. Prends ta Bible et ton carnet. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 21. 1 Pierre chapitre 1er, 18 à 21, oui. 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, na alionekana mwisho ya mawakati juu yenu, qui par lui croyez en Dieu, kupitia yeye munamwamini Mungu, lequel l'a ressuscité des morts, ye Mungu alimfufula toka wafu, et lui a donné la gloire, alimupatia utukufu, en sorte que votre foi et votre espérance juu imani yenu na tumaini yenu repose sur Dieu. Ikuye yulu ya Mungu. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Je vais résumer ce qu'on a partagé le dimanche et je vais continuer. Alléluia. Le grand thème, c'est de l'héritage des pères à l'héritage du père. Kutoka kuriti ya bankambo kuingia muriti ya baba Mungu. Alléluia. Et Jésus est venu avec une mission. La mission de Jésus est de nous sauver et de nous délivrer de cet héritage-là que nous avons eu de nos pères. La Bible parle de Jésus comme d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Mungu ayaumba dunia
alikuwa deja anesha kumutayarisha Yesu juu yako na mie. Amen. De la même manière, avant que tu ne sois né, Hawiyazariwa, Dieu te connaissait déjà et Dieu t'avait déjà prédestiné. Alléluia. Maana yake Mungu alikujua na alikuwa deja nisha kukutayarishia maisha fulani. Dieu avait déjà déterminé qui tu devras être, le rôle que tu dois jouer sur la terre pour sa gloire. Que Dieu soit loué. Ainsi, Dieu a prédestiné chaque individu à jouer un rôle, à accomplir une mission dans sa famille ou dans la société. Ce rôle ou cette mission constitue pour la personne sa destinée. Alléluia. Dans laquelle Dieu a placé son héritage ou ses bénédictions. Et j'ai commencé à donner j'ai donné plusieurs exemples. J'ai parlé de la prééminence. Il y a des gens qui sont nés avec quoi? La prééminence. Alléluia. Dieu leur a donné d'être premiers dans un domaine quelconque. Parce que Dieu lui-même est le premier. Et Dieu leur a donné ça. C'est un don de Dieu. Et j'ai dit que dans cette catégorie, il y a tous les premiers-nés, hommes ou femmes. On a lu ces histoires dans la Bible. Alléluia. Il y a tous les premiers-nés. Il y a aussi les autres qui ne sont pas premiers-nés, mais qui sont que le monde aujourd'hui appelle stars. Ou pourquoi il les appelle stars? Parce que dans un domaine quelconque, par rapport aux autres, ils les dépassent tous. Que Dieu soit loué. C'est comme Salomon. Salomon avait la prééminence comme don de Dieu. Bien sûr, il avait aussi la royauté, mais avant lui, il y avait des rois. Après lui, il y a eu des rois. Mais Dieu lui a donné la prééminence. Aucun roi n'a été plus sage et plus intelligent et plus riche comme... Voilà, c'est la prééminence. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut être médecin, mais avec la prééminence. Ou le wavile a dit distinguer ta pita beauté. Que Dieu soit loué. Dimanche, j'ai donné l'exemple des matchs de football. Beaucoup de gens jouent le football, mais il y en a qui dépassent les autres. C'est un don de Dieu. Il y a aussi, on a parlé aussi de la sacrificature. Ceux qui ont été créés pour servir Dieu dans le ministère de la parole. Alléluia. On a vu ça. Balimumbia tu njoo akwe mtumishi wa Mungu. Abakumumbie njoo akwe mécanicien, afanye maaffaire. Ye Mungu alimumba njoo afanye nini? Right. Dans cette catégorie, dans l'Ancien Testament, on a parlé de Lévi. Dans le Nouveau Testament, on a vu, il a établi les uns comme apôtres, prophètes, docteurs. On ne devient pas pasteur, on ne devient pas apôtre, on ne devient pas prophète. Que Dieu soit loué. On
ne devient pas. C'est pas la naissance. Alléluia. Vous avez compris, hein? Vous avez compris? C'est pas la naissance. Je ne sais pas si je vais dire j'ai eu la grâce ou tout ça. Je ne dis pas chez les autres, ce n'est pas comme ça. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, moi là, personne n'est jamais venu me dire, mets-toi à genoux, on me met de l'huile, on me oint pour m'établir. Alléluia. Vous avez compris? Après, il y a quoi montre toi ça, non? Là, on est sur la consécration. Il y a pasteur Abel va me consacrer pour pasteur. Abikala, aïe, pour prophète. Je n'ai jamais eu ça dans ma vie. J'ai commencé à servir Dieu. Et les gens ont commencé à m'appeler comme ils m'appellent, comme vous voulez. Appelez-moi comme vous voulez. Que Dieu soit loué. Il y en a d'autres aussi. On va les mettre. On les consacre. N'est-ce pas? Banamweka mikono. Banamwombea. Kile kilikuwa ndani yake kinaanza kufanshika. Tout ça. Voilà. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de... All right. Que Dieu soit loué. Si vous attendez ce jour-là, vous attendrez longtemps, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Quand vous lisez dans le livre de 1 roi, on dit, Élie le Tchidbite, l'un des habitants de Galate, dit à Agab, il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, sinon ma parole. Na yeye mambo yake na njia pale. Ni Mungu mwenyewe anafanya. Anamlamusha, anamsukuma. Alors, ça c'est les gens qui ont le don de la sacrificature. Que Dieu soit loué. Il y a d'autres qui ont la royauté. Ils ont, comme Jésus, la Bible déclare, où est le roi des Juifs qui vient de... Jésus est né roi. Voilà. Dans cette catégorie, il y a tous les gens que Dieu a créés pour qu'ils soient des chefs. Des rois, des chefs, chefs d'État, chefs de communauté, chefs d'entreprise. Dieu qui les balimumbi à quoi chef. Alléluia. Où est combien? Demande à celui qui est à côté de toi. Tu as été créé pourquoi? Mon peuple meurt. Ozokufa. Si tu ne sais pas, Ozokufa. Il y en a d'autres qui ont été créés avec la gouvernance familiale. Dans cette catégorie, c'est comme Joseph de la Bible, fils de Jacob. On a vu ça dans la Bible. Et tous ces gens-là, tout le monde, par rapport au don de Dieu, à la raison de son existence, il a son combat à son niveau. Et on a un Bukonvi. Et les gens qui ont ça, la gouvernance, ce don-là, ce sont des gens que Dieu dote de beaucoup de bénédictions. D'abord, dès qu'il est né, il est béni. Les gens qui ont les yeux spirituels voient beaucoup de bénédictions qui dépassent tout le monde dans la famille. Et plus tard, dans sa vie, il sera le plus béni parce qu'il devra, c'est lui la source des bénédictions de sa famille. Alléluia. Je crois qu'on a prié dimanche ici, sur tous les domaines ici. Waouh. Le Seigneur a touché des gens. Il y a aussi ceux-là qu'on appelle, qui sont pourvoyeurs. Dieu est pourvoyeur, n'est-ce pas? N'est-ce pas, hein? Dieu aussi a créé des gens qui ont ce don-là. C'est ce qu'on appelle le don d'affaires.
Ce sont des gens qui vont chercher et amener des biens pour les besoins du peuple. J'ai donné des explications. C'est par là que je me suis arrêté. Hein? Ok. Que Dieu soit loué. Mutu wote Mungu pala na mumba, il prend quelque chose de lui, de Dieu, et il met en lui. C'est un don. C'est une portion. Gloire au Seigneur. Je vais ouvrir une parenthèse. Entre Élie et Élisée, qui était plus que l'autre? Qui avait plus d'onction que l'autre? Entre Élie et Élisée, qui avait plus d'onction que l'autre? Qui disent Élie? Qui disent Élisée? Alléluia. J'aimerais aider ceux qui disent Élisée. Élisée n'a pas eu la double onction d'Élie. Élisée a eu une double portion de l'esprit d'Élie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Élisée n'a pas eu 2 fois l'onction que Élie avait. Non. De l'onction que Élie avait, on a pris 2 portions. Banapima mo manko pombidi, banamutoshe amo, jo banamupa. Entre Élie et Élisée, qui était le maître, qui était le serviteur? Élie était le maître, hein? Élisée était le serviteur, hein? Qu'est-ce que Jésus dit? Le disciple ne peut jamais être plus grand que son maître. Comment Élisée peut être plus grand qu'Élie? C'est impossible. Je suis disciple de Jésus, je ne peux jamais être plus grand que Christ. Le disciple ne peut jamais être plus grand que son maître. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, même si tu as un appel, tout ça, de Dieu, tout ça. Si je suis ton maître, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il dit le disciple ne peut jamais être plus grand que... Mais le maître peut te permettre que tu fasses des choses que lui n'a pas fait. Mais cela ne veut pas dire que tu es plus grand. Jésus a dit, vous ferez des choses que j'ai faites, vous en ferez même des plus grandes choses que je n'ai pas faites. Mais cela ne veut pas dire que nous dépassons Jésus. Alléluia. Mettez ça en tête. Le maître ne peut jamais être jaloux de son disciple parce qu'il le dépasse. Josué ne pouvait pas dépasser Moïse. Moïse est plus grand que... Alléluia. La femme samaritaine a dit à Jésus-Christ, es-tu plus grand que notre père Jacob? Oui, Jésus était plus grand que Jacob parce que Jésus était le maître de Jacob. Vous comprenez? Jacob l'a vu, l'a rencontré. Il a vu une échelle. N'est-ce pas? Les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient sur l'échelle. Jacob l'a rencontré et lui a même promis, je t'amènerai ma dîme. Oh.
Jésus était plus grand. Il est plus grand que Jacob. Il est plus grand que Abraham. Les Juifs ont dit à Jésus, toi tu veux dire que tu es plus grand qu'Abraham. Alléluia. Jésus leur a dit, Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Il dit, ah, tu n'as même pas 50 ans, tu veux dire que tu es plus grand qu'Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Chilobo. Acclamons Jésus. Personne n'est plus grand que lui. Il est le premier. Alors il y a des personnes que Dieu a créées et il leur a donné d'être créateurs. Alléluia. Il leur a donné le don de créer. On va nous lire Exode 31, 1 à 6. Dans cette catégorie, il y a les savants, les architectes, les concepteurs, les constructeurs, les sculpteurs. Tous ces gens-là, c'est Dieu qui a mis son don en eux de créer des choses, d'inventer. Ouais. Gloire au Seigneur. Et quelqu'un, lorsque le diable voit une personne comme cela, il peut le dévier, il peut détruire cet héritage de Dieu en lui ou l'utiliser pour le compte du royaume de Satan. Exode 31. Oui. Exode 31, 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, Mungu anamuonesha Musa, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Okay. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser et de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Tu peux t'arrêter là, ils vont continuer le reste à la maison. Alléluia. Vous voyez, Dieu informe à Moïse. Moïse, lui, n'avait que la sacrifice. Il dit non, non, il y a Betsalel. J'ai mis en lui quelque chose de moi. D'inventer. Alléluia. Tu peux être là, présent au milieu de nous, mais à cause de l'héritage des ancêtres, tu es bloqué. Ce sont des gens que Dieu a créés comme ça. Il leur a donné l'intelligence, ils inventent. Alléluia. Dans cette catégorie, comme j'ai dit, il y a des savants, des architectes. Je ne parle pas d'architecte dans le sens où monto alibifunda comme somo. Non, il est né pour ça. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a des gens qui sont les restaurateurs ou les réparateurs. Ce sont ceux-là qui ont le don de rétablir naturellement quelque chose qui a été détruite. Vous comprenez? Naturellement. Ils ont ce don-là. Ésaïe 58, verset 12. Oui. Ésaïe 58, verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Il y a des gens qui ont ce don-là de restaurateur, de réparateur. C'est dans cette catégorie où se trouvent des médecins. Alléluia. Je dis bien
il est né pour ça. Hapana liende kwa masomo. Je ne parle pas. Kuko mtu mwingine anaenda anaifunda kwa masomo. Bon, aliretrouver enda kubifunda, mais ce n'est pas un don. Il y a une différence entre le don et ce qu'on a appris à l'école. C'est différent. Et c'est ça d'ailleurs qui distingue les gens. Celui qui a le don se distingue de ceux-là qui apprennent. Alléluia. Il y a la distinction. Dans cette catégorie, il y a ces gens-là, les techniciens, les médecins, les gens qui savent réparer, arranger toutes sortes de choses d'argent. Que Dieu soit loué. Je vais vous donner un autre exemple, je voudrais y aller rapidement. Il y a des gens qui ont été créés pour être législateurs. Dieu l'a créé pour être comme Dieu, juge. Quelqu'un qui gère la loi. Genèse 49, 16 à 17. Oui. Genèse 49, 16 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dan jugera son peuple. Dan jugera son peuple. Dan veut dire, ou Daniel, Dan veut dire juge. Daniel veut dire Dieu est juge. Alléluia. Daniel veut dire Dieu est juge. Maintenant, ici, Jacob parlait sur son fils Dan. Et il parlait sur sa destinée. Il dit, il jugera son peuple. Il a été créé pour être... Dieu a créé certaines personnes pour être comme cela. Alléluia. On lit maintenant Jean 10, 10. Je voulais juste vous donner quelques exemples. Demain, on va parler maintenant de l'héritage des ancêtres. Jean 10, 10. Il y a beaucoup d'exemples. Il y en a d'autres. Dieu prend sa nature, une portion de sa nature, il en crée quelqu'un. Il l'envoie sur la terre. Il crée quelqu'un, il l'envoie sur la terre. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Que Dieu soit loué. C'est comme ça que nous sommes sur la terre. Les gens inventent des avions, des téléphones, des véhicules. Il y a des gens qui découvrent dans la nature, ils découvrent les médicaments pour guérir des maladies. C'est Dieu qui les a créés comme ça. C'est Dieu. Alléluia. Il n'y a personne qui est venu sur la terre par hasard. Et il n'y a personne qui est venu sur la terre vide. Non. Là où tu es, tu as quelque chose de Dieu en toi. C'est cette chose-là, lorsque tu es né, elle a brillé. Et ça t'a attiré un combat. Pour détruire, pour dévier, pour tuer. Jean 10, 10, oui. Jean 10, 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Acclamons Jésus.
Le voleur dont Jésus parle ici, c'est qui? Hein? Ok. Si un voleur ne peut venir voler que quelque chose qui a de la valeur. Cela veut dire, si le royaume des ténèbres combat ta vie, d'abord terrestre, c'est qu'ils ont vu qu'en toi, il y a quelque chose de là qu'ils veulent voler ou qu'ils ont déjà volé. Qu'ils ont déjà volé. C'est comme ça que vous allez entendre dans certains cas de délivrance, c'est sa destinée qu'ils ont pris. Ils ont pris le don de Dieu qui était en lui et cherché à l'utiliser pour les comptes de Satan du royaume des ténèbres. Alléluia. Et ils viennent remplacer, ils mettent autre chose. Jésus avait délivré un fou dans la Bible. Vous vous rappelez, hein? Le Gadarénien. N'est-ce pas? Il était possédé de légions. Lui était possédé de légions et lui souffrait. Pendant que lui souffrait, quelqu'un à côté faisait quoi? Prospérer dans les affaires. Alikuwa anaendelea mu biashara ya bangulube, anaenesha na bangulube 2000. Huyu mtu yeko nangaika. Alléluia. Tout ce que le Seigneur a fait, il a délivré la personne, il a chassé les démons, il a restauré la personne. Cela veut dire il lui a restauré sa vie. Sa vile bati yake belekosha kuibeba, beko na utiliser comme affaire ya ule mwingine ule anisha kubeba bati, huyu yeko na bati yake ya biashara ya kuendelea, bana mwiba hayo. Huyu mwingine anaanza kuutiliser ku maferi yake ya bangulube anaendelea. Huyu anaanza kuteswa. Alors quand Jésus a arraché la personne entre les mains des démons, les démons banamonesha Yesu ututume wapi? Pourquoi? Parce que c'était donnant. Banabeba bati yake ya biashara, banapatia ule alikuwa anabatumikia, yeye banamubambe kuna hangaika. Pale Yesu anakuwa kumfungula, bademona sa ule mtu mwenyewe mlitupatia banatunyang'anya hii. Naje tuende na bintu. All right. Ananyamba ngulube. Hop. Ule bwana wa bangulube alichomba le même jour. Anachomba parce que abakumumbie biashara. Anachomba. Sasa huyu mwingine huyu anapata délivrance. Le Gadarénien, c'est en Marc chapitre 5. Anamonesha Yesu, shitakwacha ntakufuata fwashi yote. N'est-ce pas? Jésus lui a dit, allons-y. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Non. Rentre dans ta famille. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé cet homme-là à être apôtre. Il n'a pas été créé pour être apôtre. Alléluia. Jésus lui a dit, rentre dans ta famille, va dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Balimumbia, peut-être avec le don de gouvernance de sa famille. Il fallait alurie mujama yake akatimize kinyewe balimumbia. Acclamons Jésus.
Répète après moi, Saint-Esprit. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la révélation. Que je connaisse qui je suis. Alléluia. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a créé. Comment Uyuwe, laisse-moi te donner un verset. Dieu dit, mon peuple. Il ne dit pas les païens. Qui est peuple de Dieu ici? Kama Uyuwe, Mungu ye kumbingu kuna sema, taifa yangu. Iko nafanya nini? Dieu a nini? Voilà. Mon peuple meurt faute de connaissance. Hauyuwe. L'ignorance. Alors, au lieu de passer trop de temps, maisha yako ya kuomba kama ni mikate, kama ni bilato, kama ni nini, passe trop de temps à demander au Seigneur, à essayer de comprendre avec l'aide de Dieu, en méditant la Bible, en marchant dans la crainte de Dieu, pour comprendre quelle est la raison de mon existence, pourquoi j'existe, quelle est ma mission qui va glorifier Jésus. Sinon, tu ne seras pas prospéré. Alléluia. Celui qui n'a pas été créé pour, dans la sacrificature, à servir Dieu, comme je l'ai fait. Pour lui, l'œuvre de Dieu, hata naipenda kuifanya, atafanya vya kukankamisha. Ça n'ira pas, itakuwa na bujito kwake. Hapa kumumbie hiyo. Gloire au Seigneur. C'est comme le poisson. Samaki balimumba kuikala wapi? Quand tu es dans la chose pour laquelle Dieu t'a créé, tu es comme le poisson dans l'eau. Kama simba mupori anasema mina kuria banyama wa mupori, mina nenda kuingia na mumai, mina nenda kuwatake ba samaki, mina nenda kupika samaki. Hapa takombana naye, samaki atakuwa tunamshunguluka tu. Yana mshunguluka tu. Atmosphère yenyewe itamuua. Parce que samaki eko munema yake. Quand tu es dans ta grâce, tous ceux qui te combattent, c'est ta grâce qui va les détruire. C'est comme ça que Dieu a dit à Jérémie, quand tu étais encore dans les ventres de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Et puis il dit, je t'envoie, ils te feront la guerre. Mais si tu n'es pas dans ce que Dieu a prévu pour toi, ils te feront la guerre. Ils te vaincront. Vous comprenez, hein? Alléluia. Ils te feront la guerre et auna mobile mungwa alikumbia. Maintenant, le voleur qui est Satan vient amener dans la vie de quelqu'un un autre héritage différent de ce que Dieu a décidé. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que nous puissions prier pendant tous ces jours ici pour nous dégager de cet héritage satanique des ancêtres. Alléluia. Et avoir la grâce d'avoir accès à la connaissance ya kujua niko nani, ni nini Mungu anatafuta, ni nini Mungu aliniumbia. Que Dieu soit loué.